Charles Péguy a écrit un jour « Une amitié est perdue quand il faut penser à la défendre ». Sorcier, sorcière, étudiant en magie. Bonsoir, Lily Potter, voilà un personnage des plus intéressants sur lequel je ne me suis étrangement jamais penchée. Enfin du moins, je ne pense pas. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Au passage, si vous aimez ce personnage ou que vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis ou vos questions sur un personnage. Maintenant, passons aux choses sérieuses et un petit peu tristes. En parlant de son amitié avec Severus Rogue, et plus précisément les circonstances de l'abandon de cette amitié. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, et pensez à vous abonner pour plus de vidéos sur le monde des sorciers. Et petite parenthèse, en parlant de s'abonner, je viens d'ouvrir mon compte TikTok. Donc si vous avez envie de me soutenir dans cette nouvelle aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, fin de la petite parenthèse. C'est parti pour comprendre pourquoi Lily Evans a mis fin à son amitié avec Severus Rogue à Poudlard. Avant d'en arriver à cette triste séparation, rafraîchissons vos mémoires et revenons au tout début de leur amitié, bien avant Poudlard. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Il faut bien garder en tête que pour Lily, Severus était d'une certaine manière le Hagrid de Harry, c'est-à-dire la personne qui lui a révélé qui elle était réellement et à quel monde elle appartenait, et ce, bien avant de recevoir sa lettre de Poudlard et la visite d'un représentant de la communauté magique pour lui expliquer tout ce qu'elle devait savoir sur le monde magique. Pour la petite anecdote, il faut savoir que contrairement à son fils, Lily a très mal pris le fait que Severus lui révèle qu'elle était une sorcière, car elle a pris ça pour une insulte. C'est une réaction bien moldue, me direz-vous, mais il ne faut pas oublier qu'elle était issue d'une famille moldue, et que par conséquent à l'apparition de ses pouvoirs, personne n'avait les aptitudes nécessaires pour lui expliquer clairement les choses. Lily n'a pas vécu dans un environnement magique, elle ne comprenait pas pleinement ce qui lui arrivait et détonnait totalement avec son environnement, ce que sa sœur Pétunia aimait particulièrement lui rappeler. Et de ce que l'on sait, l'une des seules consignes que reçut la pauvre Lily par rapport à son nouvel état était de canaliser au maximum ses pouvoirs lorsqu'elle était à l'extérieur du domicile familial. Car, comme vous le savez, ce n'est jamais bon d'attirer l'attention sur ses capacités magiques, surtout dans un patelin moldu. Ariana Dumbledore en est un parfait exemple. Ce qui est assez terrible quand on y pense, car un enfant de 9 ou 10 ans n'a pas envie d'enfuir en lui sa vraie nature au risque d'être considéré comme un monstre. D'ailleurs, peu importe l'âge, personne n'a envie de ça. Et c'est là toute l'importance de son interaction avec le fils Rogue. Severus est celui qui transforma Lily de fille bizarre à personne exceptionnelle, et qui mit en avant le fait qu'elle n'était pas toute seule dans cette galère magique. C'est également lui qui a introduit à Lily l'existence du monde magique, son fonctionnement, le ministère, Poudlard et tout ce qui va avec. Puisque contrairement à Lily du haut de ses 9-10 ans, Severus connaissait beaucoup de choses du monde des sorciers. Et cela s'explique par le simple fait qu'il était un sang mêlé et non un émoldu. Sa mère lui a par conséquent expliqué beaucoup de choses sur le monde des sorciers et, incontestablement, il était beaucoup plus à l'aise avec ses pouvoirs et sa nature que ne l'était Lily. Et l'air de rien, cela a toute son importance dans la fondation de leur amitié. Car en partageant ses connaissances à Lily, Severus n'en avait peut-être pas conscience, mais il a initié un échange particulièrement réconfortant et rassurant pour cette dernière, que Lily honora à sa façon et qui rendit leur relation aussi importante pour l'un que pour l'autre. Car si Lily ne pouvait lui apporter des connaissances magiques supplémentaires, elle lui apporta tout de même quelque chose, et pas des moindres, ce qui lui manquait le plus dans la vie. De la gentillesse, de la douceur, de l'altruisme, de l'intérêt et une oreille attentive. Ce qui n'était franchement pas de trop quand on connaît le cadre familial chaotique dans lequel vivait Severus Rogue. En parlant de cadre familial, il y a fort à parier que son mépris pour les moldus a pris racine dans le ressentiment qu'il avait envers son père. Un père colérique et peu recommandable pour un tas de raisons différentes. Un ressentiment qui s'est renforcé avec les interactions qu'il avait avec Pétunia et sûrement beaucoup d'autres moldus de son quartier qui, je le rappelle, étaient peu fréquentables. Et c'est là que commencent les problèmes. Car ce mépris pour les moldus de la part de Severus se transforma petit à petit en
en haine et l'amena à avoir des comportements horribles avec Pétunia, tout en incitant sa meilleure amie Lily à faire des choses pas terribles, comme par exemple fouiller la chambre de Pétunia et lire son courrier pour se moquer de cette dernière. Et en parlant de Pétunia, si Lily a réussi à pardonner à plusieurs reprises au nom de leur amitié les vacheries dites et faites par Severus à sa sœur, cela n'a empêché leur amitié de s'effriter peu à peu. Car Lily n'était pas de nature cruelle, et vous pensez bien que faire du mal à autrui et surtout à sa sœur lui faisait beaucoup de peine. Elle se sentait terriblement coupable de ses actions, contrairement à Severus qui ne voyait pas où était le mal, pour la simple et bonne raison qu'il ne portait aucun intérêt aux Moldus, catégorie à laquelle appartenait Pétunia. Et je pense personnellement que cette dissonance a dû créer une faille dans leur amitié qui au fil des ans s'est élargie petit à petit. Faille qui au final s'est transformée en gouffre avec aucune possibilité de retour en arrière. Même si pour le moment du haut de leurs 11 ans, il n'était pas encore venu l'heure des séparations. À cet âge, un désaccord profond n'amène pas spécifiquement des remontrances ou autre action irrémédiable. Clairement, Severus aurait pu remonter la pente à ce moment-là. Oui, il aurait pu sauver son amitié avec Lily en faisant plus attention aux troubles que son comportement provoquait chez elle. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a envenimé la situation. Au-delà de son mépris évident pour les Moldus, Severus avait également un avis tranché sur les ressortissants des 4 maisons de Poudlard. Comme beaucoup de sorciers me direz-vous, mais c'est important à souligner car cela va avoir un impact conséquent pour la suite. Si Severus devait s'attendre à ce que Lily rejoigne la maison Serpentard ou du moins qu'elle accède à la maison Serdaigle, il ne s'était pas imaginé une seule seconde qu'elle pourrait être envoyée à Gryffondor, car de son point de vue, c'était la maison des grosses brutes sans cervelle. Je vous rappelle quand même qu'il n'avait que 11 ans et croyait totalement aux stéréotypes qui étaient reliés à chaque maison de Poudlard. Et son altercation avec James Potter dans le Poudlard Express n'a sûrement pas aidé à revaloriser son opinion sur la maison Gryffondor. Alors imaginez-vous la déception et l'incompréhension qu'il a dû ressentir lors de la répartition de Lily à Gryffondor. C'était un sentiment de contradiction totale. Il adorait Lily, mais détestait les Gryffondor. Alors que faire ? Et encore une fois, comme pour les Moldus, l'image qu'il se faisait des Gryffondor ne s'est pas arrangée avec le temps. On aurait pu croire qu'il se serait adouci avec une meilleure amie appartenant à la maison Rouge et Or, mais pas du tout. Au contraire, avec les attaques répétées compulsives et violentes qu'il subissait de la part des maraudeurs, il était impossible pour lui de faire la part des choses. Ce qui est compréhensible quand on sait que Poudlard était pour lui un nouveau départ et qu'il aurait pu briller grâce à ses grandes connaissances magiques. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans un épisode sur Severus et les maraudeurs. Pour l'instant, comprenez que toute cette animosité de la part des maraudeurs amena de nombreuses ripostes de la part de Severus à d'autres remontrances et d'autres ripostes. Bref, un beau cercle vicieux. Et c'est vraiment là que l'amitié entre Severus et Lily a commencé à se briser. Lily avait beau intervenir encore et encore, la querelle entre les maraudeurs et Severus Rogue n'a fait que s'empirer au fil du temps. Il faut dire que, contrairement à Lily qui s'était créé un nouveau cercle d'amis à Poudlard, Severus n'avait de son côté franchement pas la cote avec ses pairs de la même année. Sa nature revancharde, méprisante, remplie d'amertume et de colère ne l'ont pas beaucoup aidé à se faire apprécier. Lily était littéralement sa seule amie et ce pendant un bon bout de temps. Elle était de fait la seule et l'unique à le défendre quand il était en mauvaise posture, ce qui aux yeux de ses amis était carrément incompréhensible. Severus Rogue était antipathique à souhait. Il ne méritait absolument pas le soutien de la jeune Gryffondor. Mais Lily était loyale envers Severus. Elle le défendait encore et toujours auprès des autres et lui trouvait un nombre incalculable d'excuses atténuantes à son comportement et ses sombres agissements. Ce qui, entre nous, devait être très fatigant à la longue. Le problème, oui encore un, c'est qu'avec un Severus possédant de super compétences magiques, de la méchanceté, de la colère, de la haine et du mépris à revendre, il ne fallut pas très longtemps pour qu'il attire à lui des personnes avides de pouvoir et semblables à ses aspirations. Des personnes peu fréquentables, attirées par la magie noire et la domination du monde des sorciers. Oui, je parle entre autres d'Avery et Mulciber. Son copinage avec ce duo de l'enfer l'a totalement fait vriller. S'il était déjà outrecuidant, il étendit sa suffisance au nez moldu et cultiva son sadisme avec ses 2 nouveaux copains.
Je vous rappelle quand même que ces deux cocos prenaient grand plaisir à torturer à coups de maléfices les élèves qu'ils n'appréciaient pas, les nez moldus et autres sans mêler. Torture que Severus qualifia de blague auprès de Lily. Évidemment, cet humour noir cachait des aspirations beaucoup plus sombres que Severus tentait de dissimuler à son ami Gryffondor, entre autres de l'attirance pour la magie noire, de la fascination pour les sangs purs et un dévouement total à Lord Voldemort et ses terribles ambitions. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Lord Voldemort recrutait. Il se servait de ses partisans pour endoctriner leurs connaissances et surtout embrigader de jeunes gens bien naïfs à sa cause. D'ailleurs, parmi les partisans, il est fort probable qu'un membre de la famille d'Avery, potentiellement son père, en faisait partie. Puisque l'on sait qu'à l'époque où Lord Voldemort s'appelait encore Tom Jedusor, il y avait également un Avery qui participait au club de Slug et était très certainement admirateur du futur Seigneur des Ténèbres. Et autant vous dire que si c'est vraiment le cas, c'est probablement Avery ainsi que d'autres enfants de Mangemort ou partisans qui ont entraîné leurs copains dans l'adulation de Lord Voldemort, notamment en rapportant les dires de ce dernier et promettant monts et merveilles à tous ceux qui joindraient sa cause. Beaucoup d'élèves n'attendaient qu'une chose, être diplômés pour rejoindre au plus vite les rangs du Seigneur des Ténèbres. Et Severus en faisait clairement partie. Et je pense que c'est à ce moment précis qu'il a développé une haine pour les nez moldus et que le terme sang de bourbe est entré dans son vocabulaire. Enfin, du moins, que le terme injurieux a pris une place prédominante. Il est certain qu'à force de côtoyer des futurs mange-morts, Severus a complètement sombré. D'ailleurs, ses pensées et ses propos sont devenus complètement confus. Et Lily... Eh bien, Lily en avait bien conscience. Severus ne dissimulait aucunement sa haine et son dégoût envers les nez moldus, à l'exception de cette dernière. C'étaient des discours à deux vitesses comme il en avait déjà tenu auparavant. Mais il y avait une raison derrière cela. Malgré toutes ses idées reçues et le bourrage de crâne sur la suprématie des sorciers, Lily restait sa meilleure amie. Il tenait à elle plus que tout, parce qu'au-delà d'être son amie, il en était profondément amoureux et ce depuis certainement un paquet d'années, puisqu'on sait que bien avant leur amitié, il était subjugué par sa personne et l'espionnait de loin. Leur amitié était l'une des choses qui comptait le plus dans la vie de Severus. Et pourtant, un jour, sur le coup de la colère après une énième dispute avec James Potter, il n'a pas hésité à négliger cette amitié et insulter celle qu'il aimait. C'était sous le coup de l'émotion, me direz-vous, mais ça en disait long sur sa personne. Malheureusement, ses fréquentations douteuses, son intérêt pour la magie noire et sa fascination pour Lord Voldemort l'ont complètement changé. Lily a vu son meilleur ami sombrer sans pouvoir le sauver. Il avait choisi son camp, et elle le sien. Ils n'avaient plus rien en commun. Elle ne pouvait plus défendre l'indéfendable. Lily n'a eu d'autre choix que de rompre cette amitié, et je suis certaine qu'elle l'a fait à contre-cœur. Mais comme vous le savez, une amitié est perdue quand il faut penser à la défendre. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager à vos amis sorciers, à vous abonner et lancez votre meilleur Expecto Patro like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.